L'ange Israfil est l'ange en charge de souffler dans la trompe. Et une fois que Israfil aura soufflé dans la trompe, chaque créature sur terre mourra. Et ça sera la fin du monde. C'est un des gardiens de Lawh al-Mahfoud. En français, c'est le livre suprême de la destinée. Dans ce livre, il y a écrit tout ce qui allait se passer, ce qui se passera dans un détail incomparable. Dans certains récits, on nous raconte que Israfil est dans un état perpétuel de pleurs. Pourquoi ? Parce qu'il sait ce qui est sur le point de se passer. Dû à la grandeur de l'ange Israfil, à sa grande taille, si une de ses larmes devait atteindre la terre, ou du moins ses habitants, nous, on connaîtrait le même déluge qu'à l'époque de Noé. L'époque où Allah Azza wa Jal était tellement en colère qu'il a fait une mini fin du monde sur terre. Durant Isra wa Mi'raj, la journée de l'ascension, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a décrit d'une manière un peu particulière. Il nous l'a décrit comme s'il était debout, tout juste en face de la trompe, et comme s'il avait pris une inspiration et il était sur le point de souffler dans la trompe. Et du coin de ses yeux, il regardait vers la direction d'Allah Azza wa Jal en attendant un ordre particulier qui est de souffler dans la trompe. Donc il était là, debout, à attendre un ordre de Allah Azza wa Jal. C'était il y a 1400 ans. Israfil était debout à attendre l'ordre d'Allah Azza wa Jal, comme si l'ordre était sur le point d'être donné. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Isra et Mi'raj et qu'il avait reçu l'ordre de la prière, il était très actif dans la prière. Et il disait, comment je peux prendre les choses à la légère, sachant que Israfil a ses lèvres posées sur la trompe et il est en train d'attendre l'ordre de Allah Azza wa Jal pour souffler dedans et donc annoncer la fin du monde. Il reste plus de temps, il reste plus de temps.